Bonjour, je ne pouvais quand même pas quitter Ajaccio sans avoir enregistré une petite vidéo ici. Alors le titre est encore un peu provoquant. Ne m'aidez pas s'il vous plaît. Alors si je reste cohérent avec l'unité, il ne s'agit pas d'aider ou ne pas aider. C'est pas ça. La question toujours c'est qui en moi aide. Alors je dirais d'emblée qu'il y a grande chance que la partie en moi qui aide, c'est la partie blessée. Je me rends bien compte dans ma propre vie que toute aide que je peux apporter, que ce soit amicale ou professionnelle, a toujours été intéressée. Chaque blessure a un intéressement. Chaque blessure a un masque qui exprime le besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être validé, d'être accompagné. Et je me rends compte que même si je dis depuis longtemps que je suis un accompagnant né, que cet accompagnement n'est pas gratuit. Soit j'ai besoin d'argent, soit j'ai besoin d'être admiré, soit j'ai besoin d'être considéré. Il y a toujours quelque chose derrière. Et je dirais, plus que mon besoin est grand, plus ma motivation d'aider augmente. Là, dans mon cheminement vers cette liberté, je me rends compte aussi qu'au fur et à mesure que je deviens libre, la motivation d'aider devient de moins en moins. J'en ai fait une vidéo. Plus besoin, plus envie. Et malgré ça, je continue encore à aider. Ça veut dire qu'il y a des bénéfices secondaires. Maintenant, je fais quand même la différence entre des personnes qui font appel à moi, qui m'appellent pour un rendez-vous, qui sont motivées, qui m'ont choisi et qui choisissent ma manière d'accompagner, et des personnes, je dirais plutôt amicales, qui se trouvent autour de moi et qui interpellent chez moi le sauveteur. Avant-hier, ça m'arrivait 2 fois, avec 2 amis. Je l'écris dans mon blog. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais je me suis vu faire. J'entends quelqu'un, un ami, qui partage une difficulté. Pour moi, c'est facile. C'est facile de décoder ce qui se passe. D'où vient le problème? D'où vient la source du problème? Et ce qu'il faut faire pour que ça cesse. Je suis costaud par rapport à ça. Et donc quand quelqu'un me raconte sa difficulté, mon intelligence est titillée, mon besoin de montrer que je sais, mon besoin peut-être de montrer une forme de supériorité. Ça montre bien que ce n'est pas l'amour qui est à l'œuvre, mais que ce sont des blessures, des résidus des blessures. Il n'y a rien de grave là-dedans. Ça a été apprécié, même plus que ça. Mais ce n'est pas juste. Dans la notion de unité, je me place au-dessus de l'autre. Et ça ne pardonne pas. Comment ça se voit? Mais c'est simple. Parce que du coup, il y a des personnes qui font la même chose chez moi. Ma vie va bien. Je n'ai jamais été aussi épanoui.
J'ai jamais été aussi heureux avec moi-même. Mais même si ça n'allait pas, de l'aide non sollicitée est une forme d'intrusion. Et je suis assez avisé pour reconnaître que ça vient de l'amour ou que ça vient des blessures de ceux qui s'adressent à moi. Je ne pense pas que c'est l'amour. Je ne mets pas en question l'intention de la personne. Je pense que les intentions sont nobles et gentilles. Mais pour que ça vienne de cet endroit qu'on appelle amour avec un grand 1, vous imaginez le niveau d'évolution qu'il faut pour offrir quelque chose sans attendre mais quoi que ce soit de retour, de manière consciente. C'est pas ça que je vois. Quand quelqu'un vient avec de l'aide non sollicitée, bien sûr, je le prends, comment dire, avec le cœur. J'accueille cette aide, j'écoute, même si je peux résister un petit peu, j'écoute, je prends l'information. Je vois aussi le miroir que la personne me projette. J'aurai la tendance de répondre à cette personne, mais tu te tromperas jamais sur moi te concernant. Mais si je suis honnête, je ne sais pas trop comment réagir quand ça vient de manière gentille. Il y a des personnes qui règlent leur compte comme ça, qui viennent avec de l'aide plutôt hard, comme je peux le faire aussi. Mais la plupart des gens n'ont pas cette mauvaise intention. Ils ont l'intention d'aider, même s'ils ne se rendent pas compte que ça vient de leur blessure. Mais quand ça arrivait, donc, il y a quelques jours, et de temps en temps comme ça, forcément en tant que retour du boomerang comme moi, j'intruse. Donc je prends l'information. Je ne sais pas trop comment réagir avec ces gens. Mais par contre, je me rends bien compte que ça m'ampute de quelque chose. Si quelqu'un m'aide sans que je demande, j'ai l'impression qu'il m'empêche d'être grand. Bien sûr, il y a une notion dans ce cas-là aussi, ce qui se passe au niveau de la notion d'unité, la notion de « je sais mieux que toi, je vais te dire ». Donc il y a une dualité qui se crée. Et il y a le jeu de triangle infernal. Bourreau, sauveteur, victime. Et j'ai choisi de ne pas jouer ce jeu-là. Mais il est logique que si moi je deviens le sauveteur, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est la victime, et que je deviens, quand en tant que sauveteur je suis trop fort, je deviens le bourreau. Et il est normal aussi que du coup je deviens la victime de quelqu'un d'autre. Et ce jeu se joue, et se joue, et se joue. Encore et encore. Je suis grand. Et peu importe la situation dans laquelle je suis, aussi inconfortable qu'elle a l'air de l'extérieur, ma maturité fait que je peux demander de l'aide, que j'ai des sacs trop lourds, que j'ai mon corps qui me fait mal, que j'ai besoin d'un interlocuteur pour raisonner ensemble. Je suis grand, c'est ce que je choisis. Et donc moi, vis-à-vis des autres, si je veux vraiment les aider, la question peut-être que j'ai besoin de me poser, et que je me pose bien sûr quand même si j'oublie, c'est de quoi est-ce que cette personne a besoin pour s'aimer davantage, pour être plus heureux avec elle-même. Et si je l'aide de manière non sollicitée, je l'aide peut-être pas vraiment, je le maintiens
dans cet état où il a systématiquement besoin de quelqu'un d'autre. Je donne souvent cet exemple à des gens que, imagine que tu as un enfant et il a 20 ans et qu'il vient à la maison et il demande papa ou maman, est-ce que tu peux me donner ou prêter 2000 euros parce que je suis en difficulté et j'en ai besoin. Et la plupart des parents, par amour, disent-ils, donne cet argent. Moi non. Moi je dirais à cet enfant, mais tu peux dormir toujours à la maison, tu auras toujours une place à table, mais je ne donnerai pas cet argent parce que si je te donne cet argent, mais je t'empêche de devenir fier de toi et de trouver ta solution. Je te maintiens sous ma coupe. Je te maintiens indépendant de moi. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose de juste. Pas nécessairement aider. C'est complètement contraire à ce que nous avons appris. La politesse dit d'aider les personnes âgées, d'être bienveillant. Je ne suis pas d'accord. Tant que la personne est capable de prendre soin d'elle, mais je n'aiderai pas. J'appelle ça de la compassion. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que j'appelle ça. Permettre à l'autre de prendre soin de sa propre vie est la plus grande source de bonheur, à mon avis. Si maintenant la personne ne peut pas, mais vraiment, est tombée et ne peut pas se relever tout seul, mais peut-être j'aiderai, oui. Ou si vraiment quelqu'un est très âgé et entre dans le bus et ne peut pas rester debout, mais peut-être je me lèverai. Mais ça arrive parfois qu'il y a une assemblée et les gens viennent à l'heure qu'ils veulent. Mais je pars du principe que celui qui vient en premier, mais il prend la première place. Et très souvent, la bienveillance de la société fait que il laisse les gens s'asseoir, même s'il vient plus tard. Moi, je pars du principe que si la personne veut avoir une place assise, mais elle n'a qu'à venir plus tôt et pas jouer sur les règles de la société où on donne priorité à des personnes qui ont dépassé un certain âge ou qui sont dans une certaine situation. Ça a l'air égoïste, si je dis ça comme ça, mais ce n'est pas égoïste. C'est pour moi une question de ne pas avoir peur, d'être fidèle à ces valeurs profondes. Et pour moi, nous sommes tous un. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre, surtout pas moi. Donc à partir d'aujourd'hui, je m'engage encore une fois de ne pas aider si mon aide n'est pas sollicitée. Et pareil, si dans le bus, une dame âgée a besoin de s'asseoir, elle peut demander. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis bien élevé. Je l'ai fait pendant très longtemps, pour les femmes enceintes, pour les femmes ou les hommes âgés. Parfois, ils sont même plus jeunes que moi, et je me lève. Je ne le ferai plus. Les gens peuvent demander, gentiment. Et la dernière fois, j'ai constaté à Amsterdam que quelqu'un a réclamé sa place. Et c'était pas gentil ce qu'il faisait. Il a dit quelque chose comme c'est comme ça que tu es élevé? T'as pas vu que je suis plus âgé que toi? Quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous un. Et nous méritons tous le même respect. Et pour moi, de permettre à l'autre de demander, de se dire, de demander de l'aide, c'est une manière de le respecter. Si je rentre dans son histoire, si je donne de l'aide non sollicitée, je l'ampute de quelque chose. C'est intrusif. Et je me connais bien. Au fur et à mesure que j'avance dans mon histoire, je me rends bien compte à quel point je peux être involontairement, inconsciemment intrusif. Avec cette croyance que j'aidais, en fait. Et c'était pas de l'aide. C'était pas gratuite, parce que j'en retirais un bénéfice. Voilà. Ce petit partage à partir de cette belle plage à Ajaccio. Je repars vers le continent aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.